الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاؤل. Alors, pour résumer, ceux qui démentent la résurrection sont ceux qui n'adorent pas Allah correctement et qui ne respectent pas les droits d'autrui. Donc, ce sont ceux qui ont attribué les droits d'Allah à autre personne, c'est-à-dire ils ne prient pas pour Allah, mais ils prient pour que les autres les voient, pour avoir les louanges des autres, et ils se sont appropriés les droits des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de donner le droit à l'orphelin, ils l'ont gardé pour eux. Au lieu de donner le droit aux pauvres, ils l'ont gardé pour eux. Donc, une des conséquences de démentir le jour de la résurrection, c'est de ne pas adorer Allah correctement et de ne pas respecter les droits d'autrui. Et on voit par le tableau que je vous ai mis. Donc, je vous ai mis les différentes caractéristiques qui sont citées dans cette sourate-là. Je vous ai mis leur contraire, le type d'adoration et le membre concerné. Donc, la première caractéristique, donc c'est de démentir la résurrection. Le contraire, c'est de croire en la résurrection comme tous les musulmans qui a une croyance saine doit faire. C'est une adoration individuelle qui concerne le cœur. Ok, la croyance, ça concerne le cœur. Ensuite, c'est celui qui repousse l'orphelin. Le contraire, donc quand je dis le contraire, c'est ce qu'on doit faire. On doit honorer l'orphelin par des sadaqas, par un sourire, par une petite caresse sur les cheveux, être gentil avec lui. Ça, c'est honorer l'orphelin. Le musulman, il honore l'orphelin. Et c'est une adoration sociale qui concerne le corps, avec le sourire, avec la bonne parole, et qui concerne également l'argent, avec le fait de financer des programmes qui aident les orphelins. Donc, n'encourage pas à nourrir le pauvre. Le musulman, il doit encourager à nourrir le pauvre. Il doit nourrir le pauvre et il doit encourager à nourrir le pauvre. C'est une adoration également sociale et qui concerne la langue, quand on parle d'encourager, inviter les gens à nourrir le pauvre, et qui est financière. Ensuite, donc il y a ceux qui négligent la prière. Le contraire, c'est d'être assidu à la prière, prier à l'heure, prier en respectant les conditions, les piliers, les sunan, etc. C'est une adoration individuelle, même si il est fortement conseillé, voire obligatoire, de prier en groupe et à la mosquée. Et c'est une adoration qui concerne les cœurs. Ensuite, il y a l'ostentation. Le contraire, c'est sincérité. Donc, alladinahum yura'un, l'ostentation. Le contraire, ce que nous, on doit faire en tant que musulmans, c'est être sincère, donc faire preuve de sincérité. C'est une adoration individuelle qui touche le cœur. C'est un travail du cœur. Renouveler son intention avant chaque adoration. Refuser l'aide. Donc, au contraire, c'est proposer l'aide ou au moins répondre à la demande de celui qui en a besoin. C'est une adoration sociale et c'est une adoration, donc on peut aider avec la langue en rassurant une personne, en réconfortant une personne, en conseillant une personne, et également financière en proposant quelque chose, de l'argent ou un ustensile ou autre chose. Tout ça pour vous montrer que l'islam, c'est une religion complète et que dans cette sourate, il y a tout type d'adoration qui sont mentionnés. Donc, tous les membres du corps, que ce soit le cœur, le corps, la langue, que ce soit physique ou financier, que ce soit individuel, social, etc. Donc, tout est mentionné dans cette sourate-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous mentionner et de vous montrer plutôt ce tableau récapitulatif en vous précisant qu'il faut tout faire pour être dans cette colonne-là. Le musulman, il croit en la résurrection, il honore l'orphelin, il l'encourage à nourrir le pauvre et il le nourrit également. Il ne néglige pas la prière, il est assidu à la prière
il est sincère dans ses adorations et dans ses actes et il propose son aide. Ok? Rapidement, quelques leçons avant de passer à Surat Quraysh. Alors, juste, je les lis parce que on va pas. Hop. Alors, quelques leçons. Premièrement, problème de cœur et de son état. Cette sourate, comme on l'a dit, elle évoque des problèmes de cœur. Car seul un cœur malade peut ne pas croire en l'au-delà, repousser l'orphelin, ne pas nourrir le pauvre, être négligent envers la prière, faire preuve de sensation, etc., etc. L'importance de la croyance en l'au-delà, car elle corrige le comportement de l'homme. Ça, c'est très important, car celui qui ne fait pas de péché, c'est parce qu'il a peur, et il craint le jour des comptes. Celui qui fait du bien, c'est parce qu'il espère en la miséricorde d'Allah et il espère avoir des récompenses. Donc, la croyance en l'au-delà corrige le comportement. La foi au jour de la résurrection, de la rétribution est le premier motivateur aux bonnes actions. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. L'importance de la prière, bien sûr. Il y a une relation forte entre la croyance en l'au-delà et le fait d'aider les orphelins et les pauvres. Ça rentre également dans le point précédent. Le mérite de s'occuper des orphelins. Et ça, il y a plein de versets du Coran qui nous incitent et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous incitent à prendre soin des orphelins. Et car les orphelins, ce sont ceux qui ont le plus droit à notre miséricorde et à notre empathie, à notre douceur. L'importance de la sincérité et faire attention à l'ostentation. L'islam n'est pas seulement une religion d'adoration, mais c'est une religion de comportement et d'entraide. Cette sourate encourage aux œuvres de bienfaisance, association, entraide, etc. Ça va dans les deux sens. Le fait de croire au jour dernier amène à ces comportements et ces comportements amènent à ne pas croire. Donc, excusez-moi, le fait de ne pas croire au jour dernier. Le fait de ne pas croire au jour dernier amène à ces différents comportements, d'être dur avec l'orphelin, le pauvre, d'être négligent envers la prière, etc. Et également, ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire que ces comportements nous amènent par la suite à ne pas croire à la résurrection. Négliger la prière, faire preuve d'ostentation, ne pas proposer notre aide, repousser le pauvre et ne pas nourrir le pauvre et repousser l'orphelin nous amène, si on continue dans ce chemin-là, à mécroire en la résurrection. Mise en garde contre l'amour de ce bas monde, parce que celui qui fait preuve d'ostentation, celui qui ne propose pas son aide, celui qui ne donne pas le droit aux pauvres et aux orphelins, ce sont ceux qui ont un penchant vers ce bas monde. Et le bon comportement avec les orphelins, les pauvres et les voisins, car les voisins, ce sont ceux qui souvent nous demandent al-ma'oun, donc la petite aide. Donc, je fais rapidement, même si on pourrait s'arrêter et faire un cours sur chacun des points, mais ce n'est pas le but. Donc, la mise en pratique, j'ai essayé de mettre une mise en pratique vraiment générale. Purifier et adoucir mon cœur de toutes les maladies pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala correctement et œuvrer dans le bien. Allahumma, avec la dua, Allahumma tahhir qulubana. Oh Allah, purifie nos cœurs. Donc ça, c'est la mise en pratique principale et les mises en pratique secondaires. Apprendre ma religion et notamment tout ce qui a un rapport avec la résurrection. Honorer l'orphelin, lui sourire et s'en occuper. Nourrir le pauvre, encourager à nourrir le pauvre. Préserver notre prière, donc apprendre son importance, apprendre à la faire correctement, à la faire à l'heure. Travailler sur notre sincérité, demander protection contre les tentations et ne pas refuser notre aide. Voilà. Je voulais finir avec cette sourate qui sont des points très importants avant d'enchaîner avec sourate Quraysh.